vais poser encore une question à nos invités. Doit-on tout dire dans la famille ou dans le groupe? Est-ce qu'on doit tout dire, puisqu'on a dit la communication permet de valoriser aussi. Est-ce que, la question qu'on nous a posée ici, c'est que est-ce qu'on doit tout dire? Vous venez de dire là que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et c'est pas tout ce qu'on connaît qu'on doit se mettre à raconter. Il y a des choses qui détruisent, qui enseignent le mal. Il ne faut pas enseigner le mal dans la famille. Il faut dire des bonnes choses, des choses positives, des choses constructives. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Amen. Donc, apprenons à faire le tri dans nos échanges et dans nos dialogues, dans notre communication familiale. Quelle est la meilleure façon? Y a-t-il des moments propices pour dialoguer en famille, dans le foyer? Ça aussi, c'est une question qu'on pose à nos invités. Est-ce qu'il y a un moment propice au dialogue? Je crois que vous avez même parlé de ça, qu'il faut trouver le bon moment. Il y a un moment, c'est bon, déjà nous voyons que nous sommes occupés de lundi à vendredi parce que les enfants vont à l'école, ou le mari va au travail, la femme va au travail. Le soir, quand ils rentrent pendant la période de classe, nous devons nous rassurer que les enfants font leurs devoirs et qu'ils sont OK pour l'école. Et nous devons nous rassurer aussi que monsieur et madame, nous assurons bien le quotidien de la famille pour la semaine. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons le week-end par exemple, pour certains, le moment où nous nous retrouvons tous, pour la plupart du temps, en famille, où nous pouvons maintenant aller dans les détails pour se rassurer que tout va bien dans la tête de nos enfants, que tout va bien chez la conjointe ou le conjoint, que la famille marche à merveille. Ça peut être un moment aussi d'échange, un moment de communication, un moment où on peut méditer la parole ensemble, un moment où on peut chanter, danser ensemble. Et c'est même à ce moment qu'on voit les talents de nos enfants, qu'on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'on connaît ce que notre époux aime, s'il aime le bruit, s'il n'aime pas, s'il aime le silence, la méditation de la parole. C'est vraiment des moments clés pour connaître le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous évoluons, comment est notre famille, ce que nous pouvons faire pour son bonheur. Madame Sonafo, je le répète, voilà, je voudrais juste qu'elle aide encore, elle puisse aider plus. Est-ce que vraiment il y a un temps propice pour il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Mais dans une famille, on ne peut pas rester la bouche bée pour attendre toujours. On aura le temps propice pour se saluer. Il y aura le temps propice pour se dire je t'aime. Non, il y a des mots d'affection. En passant, on se lance. Comment tu vas? Bonjour. Comment tu as dormi? Ta journée. Comment était la journée? Comment était le travail? Bienvenue. Porte-toi bien, bonne nuit. Il faut parler, il faut s'entretenir, il faut il faut chanter. Mais quand il y a des problèmes sérieux, il faut réfléchir, prendre du temps pour savoir les poser. Je voudrais dire que le fruit de la justice se sème dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est bon? Oui. Ce que je voulais dire, Maggie, c'est que elle a dit quelque chose de très important là, qu'il n'y a pas un temps précis. En réalité, moi j'ai vu chez les Occidentaux, la nuit quand les enfants partent faire dodo, ils partent, ils se brossent leurs dents, ils mettent le pyjama, ils viennent dire bonne nuit, des petits câlins aux parents.
Et parfois, l'un des parents va les accompagner jusqu'au lit, leur raconte des petites histoires, soit bibliques, soit des histoires du quotidien, des contes, pour qu'ils dorment joyeux en paix. Ce sont de belles histoires pour les accompagner dans leur sommeil. Ça veut dire que c'est des moments aussi de communiquer avec ses enfants et tout. Et même à table. Parce qu'elle a dit ça, c'est très important. Nous devons savoir que même à table, quand la famille se retrouve le soir autour de la table ou à midi, je ne sais pas à quelle heure, c'est des moments importants convivial pour communiquer. C'est même là que tu vas déceler que mon enfant, il est radin, l'autre, il est très là, très charitable, l'autre, il est responsable, l'autre, parce que c'est des moments où on se connaît, où on peut vraiment se passer, interagir et ça met une sorte de communion dans la famille. Oui. Ah, ça c'est merveilleux. Je pense qu'on a essayé de toucher tous les points utiles pour la communication. Je pense qu'aujourd'hui, nos auditeurs ont beaucoup reçu. Nous ne faisons que entrer dans ces thèmes importants. Et je voudrais juste poser une question. Quels sont les obstacles à une bonne communication dans la famille? L'orgueil. Bien. Heureusement, la colère. Oui. Les soupçons. Les préjugés. Les préjugés. Les calomnies. Les médisances qu'on reçoit. On reçoit du poison dans son cœur contre son partenaire. On reçoit des mauvaises paroles, des mauvaises informations et on se remplit de tristesse. Et quand on veut parler, ce sont ces pourritures qui vont nous diriger. Donc nous devons veiller sur nos pensées. Les pensées. Veiller sur ce qui vient habiter nos cœurs. L'amour n'accepte pas avoir des rancœurs dans le cœur contre le prochain. Ces rancœurs nous poussent à agir en ennemi. En brut, parce que même la parole de Dieu dit, si vous vous fâchez, ne vous mettez pas en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Eh bien, nos chers auditeurs, je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup reçu de ces bases devant vous. Et pour ajouter un petit quelque chose, veillez à l'aspect aussi physique de vos partenaires, de vos enfants. J'insiste beaucoup sur les enfants parce que l'observation est très importante dans la communication. Tu peux observer que mon enfant, depuis une semaine, ma fille est renfermée sur elle-même. Elle n'est pas comme avant. Donc, en tant que parent, il faut beaucoup observer nos enfants parce que très souvent, les enfants ont des choses qu'ils n'arrivent plus à nous dire parce que vous n'avez pas su aller les chercher dans leur attitude. Ils les gardent pour eux. Donc, il faut savoir observer. Même ton frère, ta maman, qui que ce soit, parce qu'on a dit la famille, elle est nucléaire, elle est de cœur, c'est un ensemble de personnes vivant sous un même toit qui partagent leur quotidien. Mais il faut observer une mère de famille doit observer et savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison, comme Micheline l'a dit. Mes enfants, il y a quelque chose qui... Alors tu prends cet enfant, vous pouvez même sortir ensemble. Tu peux prendre ta fille, parce que déjà quand l'enfant entre en puberté, c'est très délicat. Parce que nous les parents aujourd'hui, on est prompt à cogner, à reprocher, à tacler, mais parfois elles vivent des choses très difficiles. Et j'ose vous dire en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, nos enfants souffrent par manque de dialogue avec les parents. Et souvent, le fait qu'on n'a pas su aller les amener à s'ouvrir,
ce n'est que les catastrophes qu'on va découvrir quand il sera presque un peu tard. Donc, la communication entre parents et enfants est très importante. Je voulais vraiment, avant de partir, avant de conclure cette émission, être dans le domaine qui me concerne le plus, les enfants. Merci encore, sauf si vous voulez ajouter quelque chose aux obstacles. Non, plutôt à ce que tu viens de dire, là, Maggie. Parce que parlant des enfants, à l'observation, et Micheline a appelé ça les signes. Il faut voir, elle appelait ça les signes, que tu dois voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je voudrais dire que la nature a horreur du vide. Et si vous ne parlez pas, on a dit ça dans nos vidéos précédentes, que si tu ne parles pas à tes enfants, tu ne communiques rien avec eux. Ta part avec eux, c'est l'école, la nourriture, l'habillement. Tu fais en fait l'élevage. Parce que la communication permet à l'homme d'inculquer des valeurs à son enfant, de s'entraider. La communication permet de s'entraider. Donc l'homme et la femme peuvent s'entraider au travers de la communication. S'il n'y a pas de communication, ces valeurs qui ne sont pas peut-être chères à toi pour ta famille, les enfants iront dehors prendre autre chose qui n'est pas ce que tu attendais. Et après, tu vas être surpris de voir que les comportements qu'il y a dans ta maison ne sont pas ceux que tu voulais. Communique avec ton épouse, communique avec ton enfant, communique avec ton époux. Et tu verras qu'il y aura une harmonisation d'action au sein de la famille, c'est ça. Et comme vous allez vite détecter l'ennemi qui se cache quelque part dans la famille. Quand vous communiquez, je pense que c'est déjà une victoire assurée. Parce que vite, vous saurez qu'il est entré par là, il y a telle situation. Et comme Micheline a dit tout à l'heure, vous allez adopter, il y a des stratégies dans la communication parce que il y a des signes. C'est ça que des signes. C'est ça l'observation, voilà, c'est même l'observation. C'est-à-dire, c'est à travers. Tu dis, mais attends, il n'était pas comme ça. Parce qu'il n'était pas comme ça. Son visage a changé. Comme c'est qui Néhémie, qui. Voilà, observons. C'est pas seulement conjoint, tous ceux qui sont dans notre environnement, en tant que responsables, essayons de les observer. Ça peut être votre employé de maison. Ça peut être un cousin, ça peut être tous ceux qui côtoient votre... D'ailleurs, je vais aller plus loin. Dans la vie communautaire, nous faisons partie d'une famille chrétienne. Il faut apprendre à observer des choses qui se passent autour de nous, de peur que nous soyons surpris. Parce que aussi, ça nous permet d'adopter la position qu'il faut par rapport aux choses qui sont en train d'interagir autour de nous. L'observation est aussi une très grande clé dans la communication. Donc, merci pour ces merveilleuses dames que Dieu m'a données et vraiment, je suis ravie de toutes ces interventions et je demanderai à Micheline de nous dire encore quelque chose pour vraiment clôturer cette... Je pense même pas qu'on a clôturé ce thème. Je ne manquerai pas de nous dire à nous tous qu'il y a la solution en nous, en chacun de nous. Chacun de nous sait comment il reçoit l'amour, comment il reçoit une parole blessante, comment il reçoit une réprimande, comment il reçoit un reproche fait dans l'intimité et avec amour. Quand nous savons ces choses, donnons-les aux autres. Et en les donnant aux autres, nous allons recevoir en retour la bonne récolte. Et nous serons réjouis de la bonne récolte. Du résultat. Oui. Parce que quand nous savons que nous ne tolérons pas qu'on nous parle fort et nous parlons fort aux autres. C'est ça le problème. On veut quel résultat? C'est ça le problème. C'est ça. Nous aimons qu'on nous aime, mais nous n'arrivons pas à aimer. Nous n'arrivons pas à respecter autrui. C'est
C'est un peu... C'est ambigu. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes malades. Oui, ça veut dire, c'est vrai. Il faut qu'on s'examine soi-même pour se mettre au travail. Parce que le temps de récolte viendra. L'homme moissonnera selon ce qu'il aura sémé. C'est ça la loi de la nature. C'est ça. Oui. Bravo! Je suis bénie, je suis ravie et je sais que toi aussi, derrière le petit écran, tu seras bénie par ces riches conseils. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore à dire? On peut clôturer. Solo quería darles las gracias por todo lo que hemos dicho esta tarde y dentro de poco tendremos un resumen de todo lo que hemos dicho en los videos y espero que estaréis contentos los de hispanohablantes. Bueno. Eh bien, nous venons donc d'essayer de parler de la communication. C'est un thème immense, vaste. On n'a même pas touché vraiment le minimum des différents aspects de la communication. Mais ce petit peu qu'on a déposé dans vos cœurs, nous espérons qu'il portera de fruits parce que c'est pour le bonheur familial que nous sommes ici sur cette plateforme. Eh bien, mes chers invités, j'aimerais qu'on chante un petit refrain, un petit chant qui nous ramène tous à nous poser cette question. Et ce chant dit: pourquoi, oui pourquoi tant de souffrance? Oui, tout ceci parce que tu ne veux donner ton cœur à Dieu. Oui, point de repentance, jamais de délivrance. Ce n'est que la souffrance si tu ne donnes ton cœur à Dieu. Voilà, on vous remet aujourd'hui cette volonté à vous et rien qu'à vous de faire tout pour donner votre cœur à Dieu. Ceci passe par l'examen de soi, comme a dit Micheline, par la repentance. Prends le courage aujourd'hui de te repentir pour toutes les fois où tu as été à l'origine d'une dislocation de relations, de bien-être, d'une destruction, d'un projet familial, d'une bonne atmosphère familiale à cause de ton orgueil. Parce que la servante de Dieu a dit tout simplement que le manque, les obstacles à une bonne communication, c'est tout simplement de l'orgueil. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Cultivons tous cette bonne qualité qui est l'humilité. Vous allez revoir et réécouter l'émission. Je pense que tout a été dit aujourd'hui pour vous permettre d'entrer dans le bonheur familial. On vous dit tout simplement à bientôt. Adios. Dieu vous bénisse.